Matin, c'est le 24. Les temps approchent pour mon départ. Au peuple de Dieu qui écoute, ce message est pour vous aussi aujourd'hui et pour nous. À chaque nation qui va entendre le message de la résurrection vont vivre une réalité dans la vie nouvelle qui nous a été représentée par le baptême d'eau et qui nous a donné aussi par le sang de Christ pour témoigner et par le Père. L'eau et le sang, non seulement l'eau, mais le sang, a été un témoignage avec le Père, dans le Père, pour démontrer qu'ils sont un. Trinité existe dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que c'est la Trinité. Il y en a qui disent que ce n'est pas écrit dans la parole Trinité. Il ne dit pas Trinité, mais il dit toi un. C'est quoi ça? Le toi qui rend témoignage à notre Seigneur éternel. Nous allons aller dans Jean 15. Nous allons voir les conséquences. La foi et ses conséquences. Et nous allons voir aussi sous-titre de toi qui rend témoignage à notre Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce n'est pas un Dieu tabou. Ce n'est pas un Dieu de vaudou, de sorcière. Et du monde. Mais c'est un Dieu en trois personnes qui disent ensemble d'un même mot, voici le Fils, car le Saint-Esprit a élevé son Fils dans la volonté du Père. Il l'a élevé dans sa vie de résurrection, dans l'alliance où que lui, Jésus, est venu pour démontrer l'agneau qui était promis avant la fondation du monde, car Dieu l'avait prédestiné. Dieu a prédestiné. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont prédestiné la venue du Fils. Et eux sont venus en lui sur terre. Tout seul, il ne pouvait rien faire. Ça prenait les trois personnes pour faire la toute-puissance de Dieu. Ils ont créé toutes choses. Ils ont créé l'amour qui démontre en eux. Qu'est-ce qu'ils sont unis ensemble? C'est l'amour qui unit ensemble. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de rassemblement. Donc aujourd'hui, le temps, comme je répète, est venu. Il a toujours été là. Mais maintenant, le Saint-Esprit va agir d'une toute-puissance parce qu'on va connaître qui est Dieu. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un être supérieur qui se pense n'importe quoi. C'est Dieu qu'on parle. Fini les illusions. On va vivre la réalité. Le peuple de Dieu va se réveiller. On va approfondir ce qu'ils ont dans leur cœur. Parce qu'ils ont Christ en eux. Ils ont le Père en eux et le Saint-Esprit. Et nous allons voir maintenant la manifestation du Fils de Dieu. Et l'épouse sera préparée pour le dernier petit son de trompette. Viens, épouse. La trompette a sonné. Le réveil est arrivé. Il a toujours été, on ne l'a pas vu, mais maintenant le Saint-Esprit va le réveiller
l'Esprit qui est en nous. L'Esprit de la parole. Et quand que l'ennemi voit, il a peur. Que le Saint-Esprit réveille l'Esprit qui est en nous. Si juste en parole, il n'a pas d'action. Il n'a pas de force. Parce qu'il n'est pas vivant. Mais quand que Christ vit réellement par la résurrection, par le Saint-Esprit, qui fait en sorte de réveiller l'Esprit en nous, l'ennemi s'éloigne. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Il va se choquer, l'ennemi. Mais il sait qu'il est vaincu quand on est dans la résurrection. Au moins qu'on apprenne et qu'on pratique, qu'on vit la vie de résurrection et qu'on attire notre volonté, notre amour vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Tout le monde crie ça. Ah ouais, Jésus est le Christ. Mais c'est qui le Christ? Wow! Ouais, c'est Jésus. La parole se fait chair. La parole a tout accompli. La parole, c'est Jésus. La parole, vous l'avez en vous. Christ est le oint de Dieu. Christ en vous est le oint. Christ en vous est le oint. Donc nous sommes oints dans sa vie de résurrection. La vie nouvelle, c'est Jésus en nous. Il est le oint. Donc nous avons tout de Jésus. Nous sommes co-héritiers. Et nous avons même tout de ce que Jésus, le Père, a donné. On est héritier du Père, puis on est co-héritier de Christ. Si on est co-héritier de Christ, on est loin de Dieu à cause que lui est vie en nous. Le loin, s'il est juste en parole, s'il n'est pas vivifié en nous, faute de connaissance, faute d'abandon, faute d'obéissance, nous sommes juste la lettre. Puis elle dit Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, elle n'a pas de force. C'est pour ça qu'on tombe. Mais le Seigneur permet qu'on marche de victoire en victoire, afin que cette vie de résurrection devienne ferme. Et que rien puisse faire déranger le réveil en nous. Amen. Amen. Donc nous sommes en Jésus-Christ des oints. Des oints. Donc on est des oints qui veut dire quoi? Oints de Dieu. Wow. On est des oints de Dieu. C'est pas moi. C'est plus le vieil homme. Parce que le vieil homme est oint du diable, de Lucifer. Donc il faut avoir une nouvelle vie. Au moins de marcher, de pratiquer ce que je crois de la parole de Dieu. Que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Celui qui croit ça est né de Dieu. Il l'est. Mais est-ce que je pratique la naissance de Dieu en moi? C'est là la différence. On est loin de Dieu à cause de Jésus en nous. Si on ne sait pas ou on ne marche pas dans la façon pour être né de nouveau par le baptême qui signifie l'œuvre de la croix, je suis un oint mort. Je n'ai pas le Saint-Esprit pour me renouveler. Je suis juste une lettre. Mais j'ai ça en moi. Je ne le connais pas. Parce que je désire faire mes affaires au lieu de celles de l'affaire de Dieu. Plus je résiste,
plus je m'écarte, plus je m'égare, plus que c'est difficile. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Wow. Qui nous a engendrés? Le Saint-Esprit nous a engendrés. Il dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré. C'est qui nous a engendrés? C'est le Saint-Esprit. Il a engendré le Saint-Esprit, le Fils en nous, comme il a engendré Marie physiquement. Il a engendré le Saint-Esprit, a engendré l'Esprit de Christ en vous. Il a engendré la parole. Il s'est fait chair à travers nous pour qu'on porte la parole, qu'on porte Dieu, afin qu'on témoigne, comme Jésus-Christ a témoigné qu'il était le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes, nous, peuple de Dieu, qui se prend? Pour qu'est-ce qu'on n'est même pas si on n'a pas le Fils en nous? On essaye, mais on tourne en rond. On a fini de tourner en rond. Le désert, on arrive dans le chemin là, maintenant, de traverser le bord de la lune, du jardin, pour marcher dans le pays de l'amour, de la paix, et de la joie, et de la persévérance, et de la sécurité. Ce chemin passe par l'œuvre de la croix. Traversons de l'autre côté, dans le pays de la liberté. Donc, si on aime le Saint-Esprit, qui nous a scellés, il nous a engendrés, parce que le Père l'a voulu, parce qu'on était des choisis, le Fils en nous, il attend de marcher. Attend qu'on laisse le Saint-Esprit agir afin que Jésus à nous marche selon la pratique que lui a préparée d'avance pour l'œuvre du Père. Si on aime le Saint-Esprit, il va falloir connaître le Saint-Esprit, cette personne qui m'a engendré. Il y a un moyen de faire en sorte de le laisser agir, c'est en donnant sa vie. Répentez-vous, premièrement. Après ça, faites-vous baptiser. On se fait baptiser, on se repent, un baptême d'eau. C'est très nécessaire. C'est une démonstration que Christ, des trois, qui témoignent. Et quand on va se faire baptiser, c'est parce qu'on est prêt à recevoir l'Esprit de Christ en nous. Pour que le Saint-Esprit la scelle. Parce que je crois seulement. C'est ça qui sauve. Mais ça n'arrête pas là. Est-ce que je veux sauver mon âme maintenant? Paul dit, courez vers le salut de vos âmes. On change de dimension. Le salut, c'est recevoir l'Esprit de Christ en nous. Amen. C'est le salut de l'Esprit qui s'est fait chair en nous. Maintenant, il faut marcher. Le Saint-Esprit doit faire son œuvre. Il faut donner sa vie, comme on l'a démontré au baptême d'eau, qui a ouvert un chemin, mais qu'il faut que je connaisse maintenant. C'est par l'œuvre de la croix. Celui qui aime, celui qui l'a engendré, il nous a engendré. Aussi, celui qui est né. De qui? De lui. Le Saint-Esprit nous a engendrés
pour être né de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit veut continuer pour sauver nos âmes, pour être en paix ici-bas, pour pouvoir démontrer la paix, donner la liberté, choisir la vision de Dieu et non la nôtre. Si on veut choisir la vision de Dieu, il faut mourir à soi-même parce que c'est plus moi qui vis. Si je vis, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Si je désobéis, le Saint-Esprit ne peut pas agir parce que je mets un obstacle à l'autorité du Saint-Esprit. Fort, hein? Tout ce qui est l'obstacle ne vient pas de Dieu. Tous les obstacles viennent du monde. On revient toujours à l'œuvre de la croix. C'est toujours là qu'il faut être. Ça, c'est l'œuvre du monde. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, en Jésus. Ici, c'est l'œuvre du monde en Satan. C'est clair? Il ne vaut même pas la peine d'être bien écrit, vois-tu? Tout ce qui n'est pas passé de l'autre côté de la croix, c'est la mort. Tout ce qui est passé de l'autre côté de la croix, c'est la résurrection. C'est l'œuvre de Jésus. Par le Saint-Esprit, qui nous a engendrés et qui fait en sorte de transformer nos âmes, notre intelligence, afin que l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu a préparée d'avance par la volonté du Père et dans le Fils qui agit et que le Saint-Esprit a toute autorité pour nous entendre sa voix. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, car nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons, c'est le commandement. Le commandement qu'on a, il dit, on vous en donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'on vient de lire? À ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu. On ne parle plus d'un même amour. Si on n'aime pas Dieu, on peut dire j'aime lui, j'aime l'autre, j'aime ci, j'aime ça. Ah, je l'aime, il est fin. Il est fin, gentil, c'est un ami. Est-ce que j'aime Dieu pour donner ma vie, pour laisser mon ami, pour suivre le Seigneur? Si j'aime plus mon ami que le Seigneur, je ne suis pas digne de son nom. C'est pour ça que Jésus, mon père, ma mère, ainsi de suite. Ah, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ah, c'est quoi ça, soi-même? Si j'aime pas Dieu, j'aime pas mon prochain. OK, là? C'est un amour éphémère. Un amour qui est du monde. Que tu achètes un couteau dans le dos. Un amour de Dieu. Elle est infinie. Mais pour ça, il faut donner sa vie, si tu aimes Dieu. Tu vas obéir au commandement. Tu vas pratiquer la parole de donner ta vie. Et quand que tu auras cet amour-là en toi, avec une réalité consciente, tu diras, j'aime mon prochain. On prend 1 Jean 3,16, celui, le plus grand amour qu'on peut démontrer, c'est de donner sa vie pour ses frères et ses sœurs. Tu donnes ta vie au Seigneur pour tes amis, pour tes frères, pour tes sœurs. OK? Donc, arrêtons de nous compter des mensonges à nous-mêmes. J'aime, mais qui est le premier que tu aimes? Est-ce que tu aimes celui qui t'a donné une nouvelle vie? Ou c'est mieux tes petites affaires désireuses, désireux que j'aime? J'aime ci, j'aime cela. Mes habitudes?
c'est toutes des idoles. Si j'aime mieux mon idole à moi, j'aime pas le prochain, c'est pas vrai. Il faut que j'aime Dieu premièrement. Parce que je vais donner ma vie pour démontrer à mon père et ma mère le Fils en nous. Et là, je dirais, j'aime mon prochain. Aime ton voisin. Ah, le voisin. Ah, je l'aime, mon voisin, mais il ne vient pas m'achaler parce que tu vas voir, moi, il est dans la face. Mais, je sais, d'affronter ça, c'est un esprit ça, qui fait ça. Il faut affronter l'esprit et non pas la personne. Parce que le combat, il n'est pas dans la chair. Il n'est pas avec le corps. C'est l'intérieur que tu travailles. Discerne les esprits et parle-leur. Quand vous discernez vos esprits qui vous font mal, qui vous font des horreurs dans votre tête, prenez-le puis chassez-le au nom de Jésus. Parce que apprenez à discerner des esprits qui viennent faire des obstacles à votre esprit, qui veulent endormir l'esprit de Christ en vous. L'esprit de la parole qui donne la vie. C'est le seul qui peut donner la vie. C'est le Saint-Esprit. Donc on sait qui parle. On sait quel côté de la croix qui parle. Le mensonge ou la vérité. Pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas garder les commandements, les 10 commandements, puis essayer de suivre toutes les règles. Parce qu'il n'y a pas un qui a réussi. Et je vous donne un nouveau commandement. Il a tout porté des commandements sur lui-même. Il est le commandement, Jésus. C'est lui, le commandement. Si vous aimez Jésus, pour lui donner votre vie, tout ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va arriver, les commandements ne sont pas pénibles. Vous allez juste les donner, vos lois à vous-même. Vos lois que vous vous êtes fabriquées dans votre vie. Vos cachettes à l'intérieur, masquées parce que vous ne voulez pas être découvert, parce que ça vous fait trop de peine de chercher et dire, me voici. C'est ça que je suis. Je me cache avec un gros mur parce que j'ai tellement souffert que je peux entendre ces paroles qui viennent troubler mon cœur. Donnez-les au Seigneur. Mon fardeau est pénible, il n'est pas pénible. Il dit, les commandements ne sont pas pénibles. C'est parce que c'est lui qui les a portés. Son commandement, c'est de l'aimer, lui. Et il porte tout votre fardeau. Mon fardeau est léger. Il est rendu, si tu donnes au Seigneur. Parce qu'il l'a fait. Tu n'as pas besoin d'être porté. Donne-lui. Accepte de lui donner. Il dit, j'ai tout accompli. Qu'est-ce que vous voulez accomplir de plus? Qu'est-ce que vous voulez accomplir de plus, peuple de Dieu? Il a tout accompli. On n'a pas apporté les fardeaux. Il les a portés. Le seul fardeau qu'on peut se faire, c'est de ne pas donner au Seigneur. Donnez vos fardeaux, car il l'a accompli. Il les a portés pour vous. Il les a portés pour nous. Mon commandement n'est pas pénible. Donnez votre vie et vous allez voir comment c'est léger, ma vie. On a 2 versets de fait. On va faire continuer ça. On a tout Jean 5, 1 Jean 5 à faire. Un matin, le gardien Miguel, je lui ai dit, viens prier avec moi. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la parole que tu es après à lire? Il dit, je suis après à lire dans 1 Jean 5.
Il dit, lis-moi ça. Le Seigneur a fait parce que je ne savais pas quoi apporter. J'avais la brebis perdue que je voulais apporter. Mais le Seigneur a dit, la brebis, elle sait, elle est revenue. Il voulait m'amener dans l'enfant prodigue aussi, mais le Saint-Esprit a changé et nous avons convenu, nous et le Saint-Esprit, d'amener un Jean 5. Et c'est cela qu'on parle là, ce matin. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est cela que je viens de vous partager. Tout ce qui est donné au Seigneur triomphe par la vie de résurrection. Donc, c'est plus pénible. Parce qu'on a compris qu'il avait porté sur la croix mes fardeaux et qu'il m'avait donné une nouvelle vie qui était sa vie, que lui avait tout accompli. Maintenant, vous pouvez vivre en paix et légèrement, tout en restant les idées, les pensées. Vous affectionner et avoir une infiniment affection envers les choses que Jésus a fait. Pour vous transformer. Et cette transformation donne la liberté à votre ancienne vie. Amen. Les chaînes sont brisées par la croix. Mais il faut se dire une chose. Le Seigneur nous l'offre. Qu'est-ce qu'on choisit? Si on n'est pas capable d'obéir dans les petites choses, on ne pourra pas obéir dans les grandes choses. Si on n'est pas capable d'obéir aux petites choses, aux petites règles, aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Parce qu'il a donné votre désobéissance. Son amour est plus grand que l'amour du monde. L'amour du monde, ma désobéissance, c'est ça, la désobéissance de l'amour du monde. L'amour de Dieu est plus grand. Parce qu'elle est vivante. Tandis que l'amour du monde, elle est morte. Elle désobéit. Elle n'est pas capable d'accomplir. Parce qu'elle n'est pas capable. C'est quoi qu'on vit? Qu'est-ce qui fait perdre le peuple de Dieu? C'est la désobéissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est vrai. C'est une connaissance profonde qu'il n'a pas. On connaît la parole. On a l'Esprit de Christ en nous. Mais on ne comprend pas qu'il peut avoir une résurrection en nous. Paul nous parle de résurrection. Jésus nous parlait de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, comme Paul l'a dit, il n'a pas de Christ. Puis il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas de résurrection dans vos vies, il n'y a pas d'amour. C'est la même chose. Parce que vous ne triomphez pas du mal. Wow. Moi, pareil. Je ne suis pas parfait. Mais j'ai une mesure que je peux vous emmener, que Dieu veut la donner, sa mesure. Mais obéissez. On n'est pas plus grand l'un que l'autre, comme Mme Couture a dit. Mais c'est la fonction qui fait la différence. C'est la mesure de Christ en nous qui fait la différence. Comment que je me suis donné au Seigneur? Pour avoir un esprit libre, pour pouvoir marcher et donner aux autres la vie. C'est ça que mon orgueil a plus peur, parce qu'elle est morte. Parce que chacun est nécessaire pour le corps de Christ. Le plus grand, c'est Christ en nous. Nous, on est juste des parties de mesure pour être en Christ.
Lui est au complet. Mais la mesure de chacun de nous va servir pour la plénitude de Christ. C'est ça qui est important. Cherchez, premièrement, le royaume de la vie de Christ en vous. Et toutes les autres choses vont se faire. L'obéissance va rentrer. La patience, la persévérance. Parce que la résurrection, c'est l'amour. Ça consiste, l'amour, à garder le commandement de donner sa vie. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de la mort. Parce que si on reste dans la naissance de notre vieil homme, on ne triomphe pas. On reste pesant puis fardeau. On retourne toujours dans notre vomi. Puis ça pue autour de nous. La désobéissance. On ne veut plus puer, hein? On ne veut plus sentir le péché. En faisant exprès. On connaît la vérité, mais on ne l'obéit pas à la vérité. Donc, elle ne peut pas nous affranchir. Il dit, la vérité vous affranchira. Mais si je n'obéis pas, elle ne l'affranchira pas. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans la désobéissance. C'est vraiment quelque chose, hein, le Seigneur. Hein? Puis c'est vraiment en ordre, là. Le feu du Saint-Esprit va réveiller les morts. Pas ceux qui veulent se réveiller. Pas ceux qui ont été choisis. Mais commencez tout de suite à voir la vie. La voir, au moins d'y penser. Pas seulement penser, mais pratiquer dans vos pensées la vie. Et vous verrez ensuite. Cherchez premièrement le royaume de Dieu par pensée. Et vous verrez s'accomplir en vous la naissance nouvelle. Parce que le Saint-Esprit va avoir toute autorité de pouvoir agir et vous affranchir. Avec une réalité consciente. Que ce n'est plus moi, mais c'est Christ en moi. Triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. La foi. La foi, c'est pratiquer. Et pratiquer mes commandements. Pratiquer mon commandement. Il n'est pas difficile. Donne ta vie puis tu vas triompher. Tu vas triompher du monde. Comment? En pratiquant ce que tu crois. En pratiquant ce que tu as été éveillé dans l'esprit de la parole. Donne-lui la chance au Saint-Esprit d'agir. Il va t'affranchir avec une réalité consciente par la marche de la croix, parce que la marche te signifie où tu es. C'est la porte de la triomphe. C'est la clé de la porte du triomphe. Hein? Jésus, c'est la porte. Mais c'est la croix. Parce que Jésus est passé par la croix. Nous devons passer en acceptant que Jésus et nous aussi, nous étions en lui. Quand on va commencer à comprendre qu'on était en lui, on va dire, ben ouais, wow. Je viens de comprendre que c'est pas moi qui l'ai fait. Il était dans lui. Le Saint-Esprit va pouvoir nous faire triompher du monde.
La victoire de la vie de Jésus en nous triomphe du mal. La victoire, qu'il dit. La victoire, ça veut dire qu'il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la vérité qui s'est mise dans ses pensées, qu'il l'a accepté avec son cœur. Parce que la vérité, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit a fait en sorte d'affranchir et de délivrer et donner le triomphe à Jésus en vous. Amen. Hein? Il n'a pas donné le triomphe à moi. Il l'a donné à Jésus. C'est lui le triompheur, le victorieux. C'est lui qui a triomphé. Qu'est-ce que j'essaie, moi, d'essayer de triompher par moi-même? Juste en enseignant ça, je désobéis à l'ordre de Dieu. Parce que j'essaie par moi-même. Puis si j'essaie par moi-même, comment un mort peut triompher sur la mort? Impossible. Obéissez à la vie et non à la mort. Donc c'est par la foi. Que celui qui triomphe du monde, à 1 Jean 5,5, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça a l'air simple, hein? Mais si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu vas t'arranger pour qu'il soit le Fils en toi. Tu vas voir à ce que, si tu l'aimes vraiment, tu vas le voir comme ton Seigneur. Tu vas agir en conséquence. Tu crois, tu pratiques.